Bonjour à tous, voici quelques jours, j'ai donné une formation OpenRefine destinée à des journalistes. Malheureusement, comme le temps passe beaucoup trop vite, nous n'avons pas réussi à aller au bout de tous les exercices que je comptais leur proposer. Mais puisque ces exercices, je les ai déjà préparés, ils sont déjà là, ce serait bête de les perdre et je vous propose que nous les fassions ensemble au cours de cette vidéo, du moins si vous êtes d'accord. Si vous êtes d'accord, eh bien, il vous suffit de télécharger le Google Spreadsheet dont le lien se trouve sous la vidéo. Téléchargez-le par exemple au format Excel et importez-le ensuite dans OpenRefine. Une fois que vous l'aurez fait, vous aurez un projet OpenRefine qui ressemble à ceci, avec une colonne lien qui indique le lien vers la fiche de chaque député sur le site de la Chambre, son nom, des informations sur le nombre d'interpellations, de questions écrites, de questions en commission, de questions en séance plénière qu'il a pu poser ou remettre depuis le début de la législature, et enfin une colonne CV qui contient une foule d'informations sur le député en question. C'est cette colonne qui nous intéresse tout particulièrement dans le cadre de ces exercices. Pourquoi ? Parce que toutes ces variables, comme on les appelle, toutes les variables que nous avons ici sont intéressantes, mais elles sont insuffisantes pour mener des analyses pointues. Par exemple, y a-t-il une différence selon les partis ? Est-ce que certains partis, selon qu'ils fassent partie de la majorité ou pas, produisent plus d'interpellations ? Y a-t-il une différence entre les sexes? Est-ce que les hommes produisent plus d'interpellations ou de questions écrites que les femmes? Y a-t-il une différence selon la province d'origine, selon le rôle linguistique, selon l'âge par exemple? Les plus jeunes sont-ils plus productifs? Toutes ces questions, il nous est impossible d'y répondre parce que nous n'avons pas l'information en question. Elle se trouve ici dans cette colonne, mais sous un format qui est inexploitable pour une analyse dans Excel. Ce que je vous propose, dans les exercices qui vont suivre, c'est d'extraire ces informations, à savoir le parti, la date de naissance, la circonscription électorale, qui correspond grosso modo à la province, et le sexe. Commençons par exemple par le sexe. Comment feriez-vous pour créer une nouvelle colonne qui contient le sexe de chacun de ces députés ? Petit indice, il existe dans OpenRefine une fonction qui s'appelle StartSuite et qui prend comme argument une chaîne de caractères. Et il existe aussi une condition if qui ressemble très fortement à celle d'Excel. Alors, je vous laisse travailler un petit peu. N'hésitez pas à mettre la vidéo en pause. Et lorsque vous voudrez vérifier votre solution, eh bien, il suffira de recliquer sur Play. Allons-y. Je ne sais pas quelle solution vous avez trouvée, car il y en a plusieurs, mais voici celle que je vous propose, parce qu'elle me semble la plus directe. Nous allons commencer par créer une nouvelle colonne basée sur la colonne CV, que nous allons appeler par exemple sexe, et utiliser cette fonction dont je vous ai parlé, StartSuite, qui prend donc comme argument une chaîne de caractères. Nous allons mettre par exemple député. Alors, que nous fait cette fonction? Elle nous renvoie true ou false selon que la cellule en question commence par le mot député au féminin. On voit ici, pour un député masculin, elle renvoie false. À partir de là, il est assez simple, dès lors qu'on l'a déjà fait au moins une fois dans Excel, d'utiliser un if qui prend, comme dans Excel, 3 arguments, la condition, ce qu'il se passe si la condition est vraie, et ensuite ce qu'il se passe si la condition est fausse. Ici, la condition est est-ce que ça démarre, est-ce que ça commence par député E. Si la condition est vraie, alors nous demandons d'inscrire dans la colonne le mot F. Si elle est fausse, le mot M comme masculin. Voyons ce que ça donne. Nous avons une nouvelle colonne sexe. Nous effectuons un texte facette et on voit qu'il n'y a que 2 valeurs. Il n'y a pas de valeur nulle. Et les 2 valeurs sont femmes dans 51 des cas et masculin dans les 99 autres. Exercice suivant. Il s'agit cette fois d'extraire le parti de chacun des députés. Le parti, de la même manière que chaque cellule commence par député, le parti est ce qui se trouve à l'intérieur de la première parenthèse qui apparaît dans le CV. Cette fois-ci, je crains qu'il n'existe aucune fonction OpenRefine toute faite qui permette d'extraire cela. Il nous faudra utiliser une expression régulière. Et je vous laisse là encore quelques minutes pour y réfléchir. Allons-y.
Une fois encore, nous allons créer une nouvelle colonne basée sur cette colonne, que nous appellerons partie, et nous utiliserons cette fois la fonction match que nous avons déjà vue dans la vidéo précédente sur les expressions régulières. Dans une fonction match, l'expression régulière, et d'ailleurs partout dans OpenRefine, une expression régulière se met entre barres verticales, et il nous faut trouver une expression régulière qui matche la totalité de la chaîne de caractères contenue dans cette cellule, et dans laquelle nous mettrons entre parenthèses ce que nous voulons récupérer. Pour que ce soit plus clair, ici nous voulons une suite de caractères qui arrive à une parenthèse. Rappelez-vous, dans les expressions régulières, les parenthèses ont un sens. Alors, lorsqu'on veut retrouver une vraie parenthèse, une parenthèse textuelle, il faut la précéder d'un backslash, il faut l'échapper. Donc, nous voulons retrouver quelque chose qui se trouve entre parenthèses, là je remets un backslash pour la parenthèse fermante, et ensuite qui se continue par des caractères. Et bien, comme vous le voyez, le résultat semble plutôt bon. Nous avons déjà Groon ici, qui est bien le parti. Dans la deuxième cellule, ce n'est plus bon. Il nous a récupéré Brabant flamand, qui est en fait également entre parenthèses, mais beaucoup plus loin. Ensuite, CDNV, PS, là, il nous a récupéré Harvard Business School, qui se trouve juste lui aussi entre parenthèses, mais plus loin. La raison à cela, elle se trouve ici. Nous avons un point qui indique n'importe quel caractère et le quantifieur plus qui indique récupère-moi un ou plusieurs caractères. Mais il se trouve que le quantifieur plus, par nature, est rapace, gourmand, comme on dit en matière d'expression régulière, greedy en anglais, et donc il va essayer de récupérer la chaîne de caractères la plus longue qui répond à la condition. Pour éviter cela, nous pouvons faire suivre le quantifieur plus d'un point d'interrogation, ce qui va le rendre paresseux, lazy. À partir de là, il s'arrêtera dès qu'il trouvera une chaîne de caractères qui répond de manière minimale à la condition. Pour le dire autrement, il s'arrêtera à la première parenthèse. Si nous demandons maintenant l'indice 0 de cela, nous voyons que le résultat semble déjà meilleur dans certains cas, mais dans d'autres, on voit que l'expression régulière a récupéré beaucoup plus que ce que nous voulions. Nous voulions uniquement ce qui se trouvait à l'intérieur des parenthèses, et là, il nous a extrait beaucoup plus de texte. La raison est exactement la même. Nous avons demandé de nous trouver toute chaîne de caractères qui se trouve entre une parenthèse ouvrante et une parenthèse fermante, et c'est exactement ce qu'il a fait. Il y avait une parenthèse ouvrante ici, et une parenthèse fermante loin après, juste après Harvard Business School. Dans ce cas-là, nous devons ajouter également un point d'interrogation juste après le plus, afin de faire en sorte qu'il devienne paresseux. Cliquons sur OK, effectuons un text filter, et on voit que le résultat est presque parfait. Tous les noms qui s'affichent ici sont des noms de parties. Il y en a deux pour lesquels nous n'avons rien, et l'explication est toute simple. Ce sont deux exceptions, deux noms pour lesquels le parti ne se trouvait pas entre parenthèses. Nous pouvons les ajouter à la main. Donc, dans ce cas-là, c'est une députée CDNV, Sociale Chrétienne Flamande, et ici, il s'agit de Vlaams Belang, l'extrême droite flamande. Enlevons la facette. Effectuons tout de même un petit cluster à edit pour vérifier si je ne me suis pas trompé dans l'orthographe de l'un ou l'autre. Non, c'est parfait. Nous avons désormais une colonne partie. Étape suivante, nous essaierons de récupérer cette fois la date de naissance. C'est reparti. Comme dans l'exemple précédent, nous allons créer une nouvelle colonne basée sur cette colonne, l'appeler par exemple naissance, et nous allons essayer de retrouver à l'aide de la fonction match une expression régulière qui pourra nous extraire cette date de naissance. Comme on le voit ici, il existe également un motif pour les dates de naissance. La date, qui est ici, 25 février 76, est toujours précédée de l'expression né ou né au féminin à quelque chose, le. Et elle se termine généralement par un point. Nous allons voir si ce motif fonctionne toujours.
Nous pourrions écrire né en majuscule, mais le mieux est peut-être d'indiquer que l'expression régulière devra être insensible à la case. Pour ça, nous ajoutons un i, comme insensitive, à l'extérieur de l'expression régulière. Nous pourrons ainsi écrire né en minuscule. Lui ajouter un e suivi d'un point d'interrogation, ce qui signifie que le caractère qui précède le point d'interrogation, le e, est facultatif. Né a suivi d'une chaîne de caractères, le, et c'est là que se trouvera la parenthèse avec la date que nous voulons récupérer. Indiquons pour l'instant que nous voulons récupérer une chaîne de caractères quelconque et qu'elle sera ensuite suivie par d'autres caractères. Comme on le voit ici dans l'aperçu, l'expression que nous avons construite est beaucoup trop gourmande. Elle récupère la date, effectivement, mais aussi beaucoup trop de texte après. Ce que nous pourrions faire, c'est être plus précis dans notre formulation et dire que ce que nous voulons récupérer n'est pas simplement une chaîne de caractères, c'est une chaîne de caractères qui se termine par un chiffre de longueur 4, par un nombre de longueur 4. Voyons ce que ça donne. Bien, écoutez, le résultat me semble... non, il n'est pas tout à fait bon. Il n'est pas tout à fait bon parce qu'il existe quelques cas où l'expression régulière reste trop gourmande. Comme on voit ici, nous avons bien une chaîne de caractères qui se termine par un chiffre de longueur 4. C'est simplement parce que notre expression régulière est trop gourmande. En ajoutant un petit point d'interrogation ici, nous réglons, je pense, le problème. On peut effectuer un test. Encore une fois, quand le résultat dans OpenRefine est fourni entre crochets, comme ici, cela signifie que c'est une liste, donc ça ne s'affichera pas tel quel si on clique sur OK. Il faut préciser quel est l'élément de la liste que nous voulons récupérer, même s'il n'y en a qu'un. Ici, l'élément d'indice 0, le premier, et l'unique en l'occurrence. Prenons cette nouvelle colonne naissance, effectuons un texte facette. Nous voyons que nous avons bien récupéré toutes des choses qui ressemblent à des dates de naissance. Et il n'y a qu'un seul blank qui est tout à fait normal puisque c'est une exception. C'est un député qui, pour une raison mystérieuse, ne possède pas de lieu de naissance. Il n'est pas né il est né le 23 juillet 81. Bon, pour ce genre de cas, inutile de s'ennuyer à essayer d'améliorer l'expression régulière, autant corriger à la main, et nous avons ainsi toutes les dates de naissance. Eh bien, le travail est déjà presque terminé. Il ne nous reste plus à présent, selon les mêmes méthodes, qu'à extraire la circonscription électorale de chaque député. Et c'est parti pour la dernière ligne droite. Comme d'habitude, nous allons créer une nouvelle colonne basée sur la colonne CV, l'appeler par exemple circonscription. Et puisque vous connaissez déjà maintenant la logique de la fonction match et des expressions régulières dans OpenRefine, je vais vous donner directement la solution. La voici. Il nous faut une chaîne de caractères qui contient l'expression circonscription électorale suivie de ou du ou des, suivie éventuellement d'une apostrophe, éventuellement d'un espace. Nous allons faire en sorte qu'elle ne soit pas trop gourmande et elle doit être suivie par l'expression depuis du. Si nous faisons tout ceci, nous obtenons une liste de 3 ou plusieurs éléments. Dans tous les cas, nous voulons celui d'indice 1, c'est-à-dire le deuxième. On clique sur OK, on effectue un texte facette pour vérifier que tout est correct. On voit qu'il n'y a pas de valeur nulle et que toutes les valeurs correspondent à une province ou en tout cas à une circonscription électorale. Nous pouvons dire que, sous réserve de quelques vérifications, notre fichier est presque prêt pour l'analyse. Nous pourrions, avant cela, effectuer un petit transform pour transformer ces dates, entre guillemets. Il ne s'agit pas vraiment de dates, c'est une suite de caractères qui, pour un être humain, ressemble à une date, mais pas pour un ordinateur. Nous pourrions préciser à OpenRefine de nous la transformer en date selon le format que je ne vous demande pas de retenir, parce que moi-même, parfois, j'ai du mal à le retenir. Et oui, ça semble être ceci. Donc, transforme-moi tout ceci en date, sachant que le format de départ est la date, le jour, pardon, le mois exprimé de manière longue, et enfin, les années en 4 chiffres.
On voit ici que le résultat semble correct, 10 du 1, 76, 10 janvier, 76. On voit que maintenant, nous avons une véritable date. Nous pouvons même effectuer une timeline facette et retrouver ainsi les députés les plus anciens. Si on élimine tous les non-time, donc nés en 42, les députés les plus jeunes qui sont nés en 87. On voit tout de même que nous avons 4 valeurs qui n'ont pas été transformées en date, et c'est parce qu'elles commençaient par le mot premier, qui n'a pas été traduit car ce n'était pas un chiffre au départ. Il y aurait un moyen tout simple de régler cela, c'est de refaire la transformation en date en précisant qu'il faut remplacer le mot premier par 1, ce qui nous donnerait, je vous le montre ainsi, vous saurez le refaire, donc je réutilise cette value to date, mais avant cela je mets replace premier par 1. N'oublions pas le point ici. Et si on regarde la preview, dans ce cas-ci, ça a bien transformé la chaîne de caractères en date. Cette fois-ci, nous n'avons plus que des dates. Eh bien, nous avons toutes les informations que nous souhaitions. Il ne reste plus qu'à exporter tout cela dans Excel et à effectuer les analyses que vous souhaitiez.